Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique en ce début de semaine. Je reçois trois invités qui nous viennent des îles du Sud, trois invités qui sont, je dirais, à l'initiative d'une association, Nukat Seyon. Sur le plateau avec moi, Bernard Leclerc pour la commune de Marie-Galante. Il est écrivain, mais aussi... Le pays Marie-Galante. Bon, il précise le pays Marie-Galante. Il est donc écrivain, il est aussi le président du parti politique Ambition Guadeloupe. À ses côtés, Gabriel Foy, qui lui est chef d'entreprise. Gabriel Foy, que vous connaissez certainement. Et puis, lui, c'est pour Terre de Bâle et Sainte. Et à ses côtés, nous avons Max Villeneuve, qui nous vient de l'île de la Désirade. Et puis, Nukat Seyon, c'est 4 personnes. Bernard Leclerc est président de l'association Nukat Seyon à Marie-Galante, Gabriel Foy à Terre de Bâle et Sainte et Max Villeneuve pour la Désirade. Et pour Terre de Haut, c'est Rémi Cassin. Monsieur Cassin, Rémi. Monsieur Cassin Rémi. Qui n'a pas pu venir là ce soir. Voilà, donc vous avez créé une association Nukat Seyon. Quand a-t-elle été créée et quel est l'objectif de cette association? Ça remonte à peu près 1 an et demi, 2 ans. Le problème est simple à comprendre. C'est que nous sommes des îles et dépendances en guadeloupéennes. Et nous avons les mêmes soucis. Depuis Timoun l'école, on se retrouvait donc le week-end au lycée, dans les dortoirs et tout. C'est les îles. Et alors vous trois, vous vous retrouviez dans les dortoirs? Non, pas nous. Je veux dire les îliens en général. Nous avons les mêmes soucis, la continuité territoriale, la fuite, je dirais, démographique, le problème de la canne chez nous, les problèmes économiques, le problème aussi de la pêche. Donc quand on regarde, on est loin tout près de la Guadeloupe, mais loin de la Guadeloupe, ce qui fait que tout est encore beaucoup plus cher. Et quand j'interviens pour Marie-Galante dans un cadre quelconque, on ne m'entend pas. Quand les Saintes parlent... J'aime pas trop ce mot « on ». Mais je veux dire, on n'a pas de poids. Marie-Galante, c'est 30 000 habitants dans les années 50. Aujourd'hui, c'est 8 000 habitants. Non, on ne nous entend pas. Parce qu'on est de plus en plus amaigri démographiquement, économiquement. On est presque inexistant. Donc, un Marie-Galante parle aujourd'hui, ça ne représente pas une part de marché politique, une part de marché économique. On n'est plus représentatif. Donc, le Nukat Seyon... Vous avez des élus pourtant. Oui, mais on a toujours les élus. On a les élus qu'on mérite. C'est peut-être parce que, tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, nous avons décidé de nous mettre ensemble parce que nous représentons 26 000 habitants, au lieu d'être 8 000 habitants seulement à Marie-Galante. Et quand je parle au nom de Nukat Seyon, je me sens un petit peu plus fort. J'ai des frères iliens qui vivent depuis nanan les mêmes, je dirais, les mêmes travers, les mêmes difficultés. Eh bien, nous nous mettons ensemble, quand nous nous regardons, nous nous retrouvons et nous n'avons qu'une difficulté. Donc ça s'est fait de manière naturelle, de manière tout à fait chaleureusement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de défendre donc, la cause des îles du Sud. On ne pourra pas développer ce soir tout ce qui a développé, mais aujourd'hui, il y a un sujet qui nous anime, c'est la problématique de la santé à la Désirade. Donc c'est le sujet phare ce soir, pour l'association. On ne pourra pas tout faire en une demi-heure. On est 3, il faut que chacun ait temps de parole. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui qui est humain, qui est révoltant, c'est le problème de la santé. Et aussi à Marie-Galante, il y a de gros problèmes au niveau de la santé, au Sainte aussi, mais particulièrement à la Désirade. Depuis novembre 2022, il n'y a pas de médecin à la Désirade. Il n'y a pas un médecin à la Désirade, ni 900 monde et la Désirade, pas ni médecin. Le dernier recensement, 900. Comment peut-on imaginer ça? C'est pas possible. Qui vivent constamment sur place. Donc, alors, au dernier recensement, environ 900 personnes qui vivent constamment sur place. Et aujourd'hui, ces personnes-là, à la Désirade, nos concitoyens, sont obligés de prendre le bateau tous les jours pour aller en visite médicale en Guadeloupe. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médecin à la Désirade? Ça, c'est une vraie question. C'est une rhétorique qu'on nous répète, que nos élus nous répètent constamment. C'est la vérité. Les déserts médicaux, ce n'est pas qu'aux Antilles. D'accord? Est-ce qu'on a vraiment pris le problème à bras-le-corps de façon à ce qu'on puisse régler ce problème? Autour de nous, dans la Caraïbe, on a des pays qui ont des médecins par habitant, une centaine de médecins par habitant. On n'est pas capable de faire un décret ou une convention qui permettrait de ces médecins-là de venir travailler chez nous.
nos élus se retrouvent dans l'impasse aujourd'hui à travailler pour faire venir un médecin et ce n'est pas eux les décideurs. Donc on n'est pas là pour taper sur qui que ce soit. Mais posons-nous les bonnes questions à ce niveau-là. On a l'ARS qui est en charge, on a le département qui est à la compétence Mais est-ce qu'on peut obliger un médecin à venir s'installer à la Désirade? Aujourd'hui, on est dans une situation où on peut avoir des médecins. On a souvent, lors de notre première conférence de presse, on avait milité un petit peu de façon à ce qu'il y ait une redistribution sur le territoire guadeloupéen, qu'on prenne nos responsabilités, que nos politiques prennent les responsabilités de façon à pouvoir répartir équitablement, surtout dans les îles, cette histoire de médecins. C'est-à-dire qu'une décision collégiale pourrait permettre qu'un médecin puisse s'installer à la fois à Saint-François, peut-être un de plus, qui puisse faire le va-et-vient, réfléchir à une répartition équitable sur le territoire des îles de Guadeloupe, je parle bien des îles de Guadeloupe à ce moment-là, de façon à ce que personne soit lésé. Il n'y a pas que sur la Guadeloupe pour pouvoir intervenir là-dessus. Mais un médecin a besoin d'une clientèle pour oui. On est quoi, madame Donc, Madame Evelyse, on est des êtres humains. Oui. On vote comme tout le monde, on paye des impôts comme tout le monde. Oui. Le service public et la continuité territoriale existent dans les îles comme en Guadeloupe. De vrai. Puisqu'en ce moment, il y a quelques petits problèmes. Alors, est-ce qu'il ne faut pas une volonté la volonté d'un médecin de s'installer à la Désirade? Est-ce que c'est l'élu politique? Est-ce que c'est vous qui pourrez faire venir un médecin? Et si oui, que faut-il faire? C'est vrai que pour répondre à mon ami Max, je crois qu'en tant qu'Ilien, ce soit parfois on n'est pas compris ou on est des incompris. Je rappelle à tout un chacun, et je le dis souvent, que la Guadeloupe, c'est un archipel. Madame Ouassé, quand vous avez un souci, vous avez cassé le bras, vous avez un malaise, vous prenez votre voiture, vous allez au CHU, vous allez à la clinique Isoclair. Le Marie-Galantais, ils ont encore un petit peu de chance d'avoir l'hôpital pour soigner les bobos. Terre-de-Bas, tu fais un malaise, c'est l'hélicoptère. À la Désirade, il n'y a pas de médecin. Mais vous avez de la chance, à Terre-de-Bas, il n'y a pas un médecin, non? Alors, justement... Albert Dorville, il est à Terre-de-Bas. On a M. Dorville qui est là le mardi après-midi, le jeudi après-midi. Oui. Ça veut dire que si tu tombes malade le jeudi matin, il n'y a personne. Si tu tombes malade le mardi matin, il n'y a personne. Donc, il faut en fait programmer ta maladie. M. Dorville, il part bientôt à la retraite. Donc, il faut déjà anticiper. Ce qu'a posé Max, il a tout à fait raison. On parle des îles de Guadeloupe. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre dans la géographie sur le territoire de Guadeloupe? Allez, je prends le territoire de la Carle. La Carle, c'est bien Sainte-Anne, Saint-François, Désirade et Gosier. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver un médecin, ne serait-ce qu'un jour, comme à Terre-de-Bas? On peut trouver un médecin de Saint-François pour faire la journée. Alors, vous m'avez dit que oui, il faut qu'il y ait pléthore de patients. Mais il y en a des dizaines, des centaines de patients de Désirade. Prenez le bateau. Allez à Saint-François, allez à la Désirade. Vous allez voir combien de Désiradiens qui prennent le bateau pour aller se faire soigner tous les jours, tout le temps. Donc, c'est quand même rentable. Donc, c'est une volonté politique qui manque? Je ne dis pas que c'est une volonté politique parce qu'on n'est pas là pour taper, mais il faut dire que je pense qu'il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'ARS, c'est bien gentil. On a fait des demandes, des courriers à l'ARS, pour l'instant, qui est resté... Honnêtement, il y a une émission qui est passée il y a une dizaine de jours justement sur le désert médical dans l'émission de M6 où justement aujourd'hui pour une commune qui a à peu près 16 000 habitants, la clinique a dû prendre un médecin, prendre un médecin, le faire venir par avion, oui, d'accord, et tellement ça fonctionne très bien dans cette ville-là que l'équipe, la clinique n'est pas déficitaire et créditeur. Donc aujourd'hui, on peut trouver des solutions pour les îles. On va me dire que les médecins, il faut qu'il y ait un cadre de vie, etc. À la Désirade, ils ont une voiture, ils ont une maison, cabinet pour pouvoir épanouir les médecins. Donc on a aujourd'hui des propositions à faire pour dire trouvons avec l'ordre des médecins à l'ARS des médecins qui sont en capacité d'aller à la Désirade, ne serait-ce qu'une journée ou 2 jours. Trouver des médecins potentiels sur Saint-François,
sur Sainte-Anne, sur Gosier. Comme à Terre-de-Bas. Comme à Terre-de-Bas. Et c'est ce qui s'est passé avec le docteur Bénou. Effectivement, le docteur Bénou qui est de Petit-Bourg, je me permets de nommer son nom, mais c'est autour d'une table, ça a été décidé. Avec des personnes, d'accord, qui ont discuté avec le docteur Bénou, et c'est un challenge qui fait qu'aujourd'hui, on le remercie d'être là, le week-end, donc il est là le vendredi et samedi. On a le médecin de Terre-de-Haut qui descend quand il peut à Terre-de-Bas le lundi. Là, aujourd'hui, c'est très, très rare. Donc, c'est pour te dire, Madame Boissé, c'est qu'il y a des solutions. Et tellement que nous, on a été loin dans la discussion avec nos 4 Seyens, on a même aussi essayé de chercher des médecins cubains. Mais vous savez que la législation française est très, très, très compliquée. Donc, pour faire venir des médecins de Cuba, ils sont volontaires. Fait pour la métropole. Voilà, ils sont volontaires à venir, mais il faudrait qu'on ait une autorisation administrative. Donc, je pense qu'on doit trouver des solutions pour ces îles, et je dirais surtout pour des Irades. Ce problème, il n'est pas aussi cuisant à Marie-Galante et à Terre-de-Bas. Et à Terre-de-Haut, on peut dire que c'est la désirade qui est marquée par cela. Ça ne veut pas dire que ça va très bien ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'à Marie-Galante, on est toujours lié à l'hélico s'il y a un accident. Là, vous avez 10 000 personnes qui vont arriver pour le Creole Blues là en question. Et on ne sait jamais avec une masse humaine comme ça ce qui peut se passer. L'année dernière, il y a eu un accident, il y a eu 4 blessés graves. Le temps d'aller chercher quelqu'un de revenir avec l'hélico, il y a eu un décès. Donc on ne sait pas aussi quelle peut être la réaction dans une foule par les gens avec toute la violence qu'on entend aujourd'hui. Il n'y a pas de bloc opératoire. On ne traite pas les urgences à Marie-Galante systématiquement. C'est l'hélico. Pareil pour ailleurs. Donc, ça veut dire que nous sommes confrontés à la même problématique. Alors, qui peut mettre en œuvre une solution? Alors, mais on a des décideurs qui sont en Guadeloupe, des responsables politiques, des personnes qui sont à la région, au département. Il faudrait que ces personnes-là, à l'ARS surtout, il faudrait que ces personnes-là prennent leurs responsabilités. Nous, 4 Seyens, on est là, les 4 îles du Sud. En premier lieu, il faudrait dire qu'on fait en général un constat, mais on n'est pas là que pour critiquer. On est là aussi pour apporter des solutions, pour travailler en amont de façon à proposer une solution. Je sais que la municipalité a beaucoup travaillé sur cette histoire de médecins. Maintenant, votre maire a plus de force puisqu'il est président de la Table. J'espère. Donc, j'espère que les Désiradiens vont en profiter de cette notoriété qu'il a et ce titre qui lui a été confié, cette mission qui lui a été confiée, de façon à pouvoir qu'on soit un petit peu plus visible, qu'on obtienne quand même des choses qui sont là pour la population, qui sont à faire pour la population. Moi, ce que je disais, pour revenir, bon, vous m'avez coupé, vous êtes allé sur le plan politique. Nous, 4 Seyens, on a les mêmes problématiques dans les îles. On n'est pas là que pour critiquer. On a proposé des solutions. On a déjà emmené des projets qui n'ont pas été suivis, qui ont été balayés d'un revers d'une main, ou alors c'était trop compliqué à faire, ou alors on ne se penchait pas sur le problème. Aujourd'hui, quand Bernard disait on nous entend pas, on nous écoute pas déjà, et quand on nous entend, on nous écoute toujours pas. Donc maintenant, il va falloir que les gens réagissent. Ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi qu'on travaille sur le sujet. On a apporté des solutions, on a essayé de taper à toutes les portes. On a été reçus par les députés qui nous ont, bien sûr, dit oui à tout. Aujourd'hui, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités. Il va falloir qu'ils se mettent à travailler sur cette problématique des îles du Sud en général, plus précisément la Désirade. Vous avez posé une question tout à l'heure, il faut que le territoire soit attractif, etc. Mais le fait de ne pas avoir de médecin, déjà, les gens qui arrivent à la retraite, ils ne peuvent pas rester à la Désirade. Au dernier recensement, on est à 900. Et vous étiez combien? Il y a 1300 et quelques. Il y a combien de temps? En 2020. 1300 en 2020. Ouais. 4 ans plus tard. Le constat, il est là. Alors, ce sont les jeunes qui partent. Alors, ce sont les personnes déjà, on a âgées. Un taux de mortalité qui a augmenté, qui a explosé l'année dernière, aux alentours de 25. On avait fait l'inventaire lors de la conférence de presse à Marie-Galante. On avait déjà trouvé ça énorme. 2 décès par mois. Sur une petite île comme la Désirade qui fait 11 km sur des kilomètres et demi. 2 décès par mois, dû à quoi? En moyenne.
de vieillesse, d'accidents, de maladies, des gens qui ne peuvent pas se soigner ou qui ne peuvent pas renouveler leur ordonnance, qui sont obligés de partir en Guadeloupe. Vous prenez le bateau à 6 heures de la Désirade, vous êtes obligé de rester, vous avez un rendez-vous à 10 heures chez un médecin en Guadeloupe. À 11 heures, vous êtes sorti de chez le médecin. Vous faites quoi en Guadeloupe? Vous faites quoi en Guadeloupe? Dites-moi. Est-ce que ça incite pas les gens qui habitent à la Désirade à partir? Les gens qui ont des enfants en bas âge, c'est inquiétant pour eux aussi. Mais pour vous, quelles sont les solutions? Alors, on a proposé... On va parler des solutions. Oui. Alors, on a proposé... alors, on va parler de l'actualité. La municipalité a monté un projet pour faire venir Madame Lavergne, qui est en problématique administrative. On n'a pas, à mon sens, on n'a pas assez de communication là-dessus, assez de communication claire, puisque... Quel est le problème? Poser les questions responsables. On vient aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas d'informations là-dessus. La population est en attente. On nous dit qu'elle arrive le 2 mars, le 2 février, le 2 avril. On est le 2 mai, un peu plus. Il n'y a toujours personne sur l'île. On n'a toujours pas de médecin. C'est un médecin. Voilà, c'est un médecin. D'accord. Alors, de l'autre côté... Et vraisemblablement que cette personne-là est payée. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans cette... Il semblerait que le médecin soit payé. Alors, par qui? Je ne sais pas par qui, mais en tout cas, ça fait déjà au moins 6 ou 8 mois. Non, et on avait annoncé lors du passage, je ne sais plus de quel ministre et tout. Elle est venue pour Tamini. C'est ce médecin urgentiste ou je ne sais pas quoi, et qui doit passer, je ne sais pas... Alors c'est une anesthésiste qui doit passer... Et ce médecin se trouve où actuellement? En métropole pour l'instant. Donc, on paye un médecin qui se trouve qui est censé être là, qui termine quelque chose pour venir, mais qui n'est toujours pas là. Attendez, ça c'est une information. Vous me permettez, puisque nos recherches et nos différents questionnements... Ça échappe aussi aux Guadeloupéens. Mais oui, mais justement, les Guadeloupéens devraient s'inquiéter des îles autour. Alors attendez, on va faire un petit retour. Il y a un médecin qui doit se rendre à la Désirade, qui se trouve actuellement... En métropole. En formation. Qui termine une formation. Parce qu'elle était... Elle était anesthésiste. Enfin, elle est anesthésiste de base. Il faut qu'elle... je pense qu'elle doit passer une formation pour être généraliste. D'après les informations. Donc, si j'en avais plus, vraisemblablement, elle n'aurait pas réussi, donc du coup... Donc elle n'a pas réussi et elle est déjà payée pour se rendre à la Désirade. Alors, après qui a concocté ce projet? On ne sait pas, c'est pas ça l'important. Non, parce que... Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un médecin à la Désirade. L'information, monsieur Leclerc. C'est ça. Voilà. Donc, alors, vous êtes venu, il faut qu'il y ait un médecin, mais attendez, il faut qu'il y ait un médecin, mais s'il y a déjà un médecin qui est payé... Madame Boissy, le médecin qui est payé, qui doit venir, on ne le voit pas, on voudrait que le médecin soit là. C'est pour ça que nous, on s'est démerdés avec le responsable de la Désirade. On a un contact avec une Cubaine qui veut venir. Dès qu'on peut... par la loi, avoir un papier certifiant qu'elle peut venir, elle peut venir. Oui. Il y a un homme aussi. Avec on a docteur trois possibilités. On a monté un projet de façon à ce qu'il y ait une présence médicale. Donc cette somme qui est versée actuellement à ce médecin qui ne vient pas sera versée à ce médecin cubain que vous voulez faire venir à la Désirade. On a 3 personnes, 3 médecins qui seraient intéressés. Alors, concernant les médecins, pour être un petit peu plus clair, les financements, nous, on est au sein de Noukatseyong. D'accord? On défend un projet. Alors, que Madame Lavergne soit prise en charge par... C'est un projet mairie qui doit par la mairie, prise en charge par la mairie. C'est le projet de la mairie. Depuis pour Tami, elle a été présentée à la population. Le maire a beaucoup travaillé sur le sujet. Ses efforts ne sont pas récompensés pour l'instant. On demande un éclaircissement là-dessus, puisque le 2 février, le 2 mars, on est en mai. Elle n'est toujours pas là, alors qu'elle devait commencer bien avant, depuis le 2 Et ça a commencé depuis octobre 2022. Voilà. Nous, ce qu'on dit, si ce médecin ne vient pas sur l'île, on a proposé des choses. Pourquoi ne pas les mettre en place? Qu'est-ce qui bloque pour ne pas les mettre en place? C'est la question qu'on pose, tout simplement. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a aucun généraliste en Guadeloupe qui voudrait aller à la Désirade? Il y en a. C'est justement... Donc pour finir mon propos, notre cher pharmacien qui se voit en danger maintenant sur la Désirade, puisque vous savez très bien qu'un pharmacien travaille avec un médecin. en correspondance avec un médecin, aujourd'hui,
il a proposé, il a cherché un médecin qui fait venir. Le projet est en stand-by aussi. On voudrait avoir des éclaircissements. Eh ben, il a communiqué pour demander un petit peu... Qui bloque? Je suis au sein de Noukat Seyon. Oui, mais je pense que vous menez des investigations pour réussir, parce que votre objectif, c'est qu'il y ait des médecins qui viennent. Donc, la problématique, elle existe. Donc, vous savez bien pourquoi, qu'est-ce qui bloque. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut qu'il y ait carte sur table pour que la population, soit plus claire, voit plus clair de ce qui se passe. Parce qu'entre ceux qui viennent, qui doivent venir, qui ne sont pas arrivés, entre ce que nous, on cherche à droite, à gauche, trouver des solutions, nous, notre intérêt, c'est la population. Je rappelle que dans ces îles, nous avons entre 70 à 75% de la population qui est vieillissante. Donc, c'est une population qui a des pathologies, multiples pathologies. Donc, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Donc, nous devons trouver des solutions. Peu importe les problèmes, nous devons trouver des solutions pérennes afin d'accompagner cette population qui souffre. Souffre. Oui, mais pour cela, il faut, vous l'avez dit tout à l'heure et à plusieurs reprises, il faut mettre carte sur table et il faut que la population soit informée réellement de ce qui se passe. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on comprend ce qui se passe? De toutes les façons, nous allons réitérer notre demande, que ce soit au maire de nos collectivités, que ce soit surtout sur la Désirade en ce moment, pour lui dire, bon, et voilà, trouvons des solutions parce qu'il y a une population qui souffre encore une fois, avec des pathologies multiples. Parce que là, on parle de médecins généralistes, mais nous avons des gens qui sont diabétiques, nous avons des gens qui sont alités, nous avons multitude de problèmes. Nous avons aussi des décès sur les îles. Les décès sur les îles aujourd'hui, quand il n'y a pas un médecin. Je l'ai vu il y a à peu près 15 jours de ça. J'ai perdu un parent. Il n'y avait pas de médecin pour constater le décès. On a dû appeler le médecin, d'accord, en Guadeloupe, pour justement qu'il envoie une attestation, parce que sinon, comme on dit, les pompes funèbres ne se déplacent pas s'il n'y a pas un certificat. Et on n'a pas de médecin. Comment on peut certifier que la personne est décédée si le médecin n'est pas sur place? Donc, je sais que la loi va être promulguée là, très prochainement pour pouvoir donner l'autorisation aux infirmières. Mais aujourd'hui, quelqu'un meurt sur les îles, ben, nous avons été annoncé, OK, nous avons enterré. Alors, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière non plus, d'infirmiers? Alors, non, je ne dirais pas ça. À Terre-de-Bas, on a quand même deux infirmiers. Non, une infirmière et un infirmier qui font quand même un travail formidable. Je les remercie parce qu'ils accompagnent la population à Terre-de-Bas. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait et qui est en train de se faire. Alors, on ne va pas taper sur le département pour dire que rien n'est fait. Je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse encore plus. Plus parce qu'aujourd'hui, certes, Terre-de-Bas a 3 médecins sur 4 jours. À la Désirade, il n'y en a pas du tout. Donc, nous sommes des Iliens, nous devons faire le travail. Ceux qui vont à Terre-de-Bas, les 3, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un qui va à la malheureusement, Désirade. ils ont déjà... Non, mais alors, la problématique qui se pose, c'est que le médecin de Terre-de-Haut est déjà à Terre-de-Bas. Le médecin de Trois-Rivières, M. Dorville, exerce à Trois-Rivières et Terre-de-Bas. Le médecin, Dr Benou, exerce à Petit-Bourg et vient à Terre-de-Bas. Et c'est pour ça que j'interpelle... Mais Marie-Galante, par exemple, j'interpelle la CARL pour justement que la CARL... Vous pouvez aider la Désirade. Nous, 4 Seyon. Ça veut dire que c'est l'entraide, non? Je crois qu'à Marie-Galante, il y a 6 médecins, je crois. 6 ou 7 médecins à Marie-Galante. Alors, pour la population, pour les 10 000 personnes. Oui. Mais nous n'avons pas cette possibilité, nous, à Noukat Seyon, nous n'avons pas autorité. Je ne peux pas me substituer pas ce pouvoir, à la collectivité ou bien à certains maires. Nous sommes là pour l'éthique. Nous sommes là pour l'éthique. Nous sommes pour faire comprendre aux Guadeloupéens qu'il est inadmissible aujourd'hui, qu'il y ait des dépendances autour, un nom que je n'aime pas, qui est vraiment quelque chose d'arriéré. Et aujourd'hui, on est en train de pleurer. Nous ne sommes pas reconnus déjà comme Français, puisque... on ne nous entend pas du tout, encore moins de là-bas. Et en tant que Guadeloupéen aujourd'hui, entre guillemets, je pourrais dire aujourd'hui, on ne nous entend pas non plus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce soir, par ailleurs, j'aurais dû venir ici m'asseoir pour parler de problématiques de médecins, de manquant de médecins depuis fin 2022 à la Désirade? Ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, on se déplace, on va partout. On n'arrête pas d'alerter les gens. Mais je dis que c'est une honte aux politiques, honte aux responsables à tous les niveaux, quel que soit l'individu ou pas. C'est inadmissible.
c'est irrespectueux, c'est insultant, c'est vomir sur la population guadeloupéenne et aussi marie-galantaise et de partout. Comment on ne peut pas quémander, se mettre à quatre pattes pour venir ici, pour pleurer à chaque fois? Ce pays-là, on va où? Bientôt, nous dire aussi, il faut demander nous, payer les là, nous allons respirer là aussi. Alors, je veux dire, c'est triste. Alors, les choses les plus importantes, nous irons où? On va demander à ces gens après ça, de changement institutionnel, un changement statutaire, alors que vous n'êtes pas fichu, excusez-moi l'expression, de trouver une formule pour qu'un médecin puisse venir à la Désirade assister les gens. Puisque nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission. On va rencontrer le maire de la Désirade. On viendra le voir, Loïc Tonton. On va lui demander audience, puisqu'on ne comprend pas comment se fait-il aujourd'hui qu'il ne tape pas du poing sur la table, qu'il ne vocifère pas, même aller voir le président de la République pour dire au nom des Désiradiens, le Désiradiens qu'il est, que c'est inadmissible. Et on ne peut pas accepter ça. On doit le rassurer qu'on sera à ses côtés. On sera à ses côtés. Nous ne sommes pas entendus, nous ne pesons pas, nous sommes petit territoire de 900 personnes. Alors, est-ce que vous pourrez vous faire entendre? Il ne faut pas lâcher prise. C'est pas parce qu'on le constate aujourd'hui, c'est un constat, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble de façon à pouvoir essayer de faire un constat des problématiques qui nous sont communes, éventuellement peut-être qu'ils ont déjà rencontré et qu'ils arrivent à régler, pourquoi pas se répéter sur notre territoire aussi, et aussi porter justement cette voix de la population qui attend que l'association fasse passer les informations afin de les rassurer. Et quitte à accompagner le maire à l'ARS ou à l'ordre des médecins, on n'a aucun problème avec sa population et être avec lui. On a toujours dit, parce qu'il faut trouver une solution pour cette île. Il faut trouver une solution. On est au mois de mai déjà, 2024, déjà bien balancé. Les vacances vont approcher bientôt et ils ont toujours pas mis ça. Non, je pense que c'est pour ça. Mais moi, j'ai été maire d'une commune dans ce bordel comme ça, je démissionne. Je dis à la France que je démissionne. Mais la grande mode, c'est de dire... Mais je démissionne, je vous dis franchement. Un truc comme ça, on a raison de démissionner et de mettre l'État face à ses responsabilités. C'est anormal. C'est pas possible, c'est impensable. On va où? On vit où? C'est quoi ce pays aujourd'hui? Et on est mécontent de la violence, de ceci, de cela. Mais regardez la violence qu'il y a derrière. Si les Désiradiens demain se mettent aussi à faire n'importe quoi, à péter les plombs, vous vous rendez compte? Vous avez mal, vous êtes souffrant. Pas non médecin quand vous pouvez frapper pour vous dire que tu as mal. Il faut que tu prennes le bateau, que tu sois héliporté, tout ça. Mais c'est inadmissible. Demain, tu as un bébé, tu as ta femme qui est malade, il y a une urgence à porter, on ne peut pas le faire. C'est ça. Tant que ce n'est pas nous, tant que ce n'est pas Famiao, Timonao, le malheur de tout est un songe. Mais le jour où ça t'arrive à toi, le jour où tu es dans le situation, on ne peut pas rigoler de la tête des gens, ricaner tout le temps. On est un pays de rieurs. Il n'y a aucun ri, dit qu'on y va Simon Teka dit. Il n'y a aucun ri tout de suite. Il y a un moment, il faut mettre les choses à leur place. On ne peut pas être sur terre, être un responsable, un père de famille et accepter n'importe quoi. Si on fait politique pour accepter n'importe quoi, mon gars dit n'importe quoi, ou c'est va-nu-pied, chien à monde, ce n'est pas la peine de faire politique. Il faut arrêter ça. Il faut prendre ses responsabilités dans ce pays-là et régler les choses. En commençant par les choses les plus urgentes, élémentaires. C'est une manière de dire à M. Loïc Tonton, il faut bien sûr, ça et de sans rien vis-à-vis de sa personne. Mais je suis moi personnellement. La responsabilité n'incombe pas seulement à Loïc Tonton. Quand je Loïc Tonton fait son travail. Loïc Tonton est sur le territoire, il est actif. Il faut bien comprendre les choses. Mais c'est pas seulement cette situation. C'est la situation qui est insupportable. Parce que je pense que s'il pouvait décider, il l'aurait déjà fait. J'espère. Je pense que s'il pouvait décider, on aurait déjà eu un médecin. Il est trop gentillets. Les politiques guadeloupéens aujourd'hui sont trop gentillets. On est un pays, on est devenu trop gentil. Il faut s'imposer davantage vis-à-vis quand on sait qu'on a raison dans quelque chose. C'est inadmissible. C'est au paiement. Son pays à Capon, pays à Portet-Kilote. En route vers les municipales. Dans 2 ans? J'ai déjà dit que la population me connaît. S'ils ont besoin de quelqu'un de sérieux, je suis là. Je suis disponible. En tout cas, merci à vous. Merci, Madame Boissé. Sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de nous revoir puisqu'il y a d'autres problématiques. Et venir à la Désirade avec nous. À mettre sur la table. Il faut venir sur place. Sur une émission un petit peu plus longue pour que nous puissions délocaliser. On va à la Désirade. On va à la Désirade et tu verras. On va te payer le billet, on t'emmène et tu prends la caméra. On va à la Désirade, on va rencontrer Loïc. D'accord. On va rencontrer Loïc et on va s'asseoir autour d'une table pour discuter des choses. Ok, ouais, c'est tout bien fonctionner.
En tout cas, merci. D'être venu sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission. Excellente soirée à tous. Merci.